الزول في اللون او النوي سكين داين يسوهمن يوث كيكين تقبيلي تيدير دي عنابه تلول دي قسنطينه هذا سكواس 84 بابا سموحند ميس ديزي وزو ميس نعزوغان يماس يليس قسنطينه كيكين سوفراند يليس مريم اكين ونغاس ولا ما تسمع ضغط كيكين وموتور نا اونديكابي موتور مانا وسني روحا وسيرم قبلن سارمير صغارنت وتخدمها غربات ماشي صغارنت تما تثلث فرنسيس انجليزي تسكل على ليتيراتور ارمي ثوغال تماروث يسعى نزال ثوغال ثلاثه غيز ليسن سوازالنسن انقارو ذيكسن ذوين يورا ثوغال مسمى ازول لا بلوم دي سوفونير دي فرنسا 2020 ماذا مزورا يفهم زوري فرد 2006 إمنا لافي ماذا ويسكراب فاس على مير تكيد مريم أكرون وما ينير الزول لام الزول الزول الزول. فوالا أكيد توليم تما بافاس محند ثورا نوين اسكسين يدس مريم. Est-ce que vous pouvez nous parler de vous, de vous introduire auprès de nos auditeurs, téléspectateurs? C'est qui Mariam Akroun? Alors, vas-y, tu écris là sur ton portable. مزميرة التهضير دونك تتساغو دا شو افوس كسير تكسا غادي تتساغو دوك السلكيم لورديناتور البورتابل محمد غادي يسفهم فازي محمد. Voilà, moi je traduis. Voilà, donc ben, ça risque d'être long, donc je vais en même temps la présenter comme ça, et puis après on va voir فوالا ce qu'elle a écrit. Donc, bon, c'est une jeune fille donc, qui est née en 84, hein, donc elle a pratiquement 40 ans bientôt. Elle ne les paraît pas, hein, on dirait une jeune fille de 18 ans. On oui aimerait bien être à sa place. Alors, c'est une enfant IMC, hein, insuffisance moteur cérébrale, c'est-à-dire qu'elle est née à Constantine, les médecins pensaient faire un accouchement par voie naturelle, donc ils ont tardé, ils ont tardé. En fait, elle a fait une souffrance fétale, et quand elle est née, donc elle est née avec un Apgar de 3 sur 10, enfant mort-né, réanimé au bout de 3 minutes. Elle a repris sa respiration, donc en gros, elle est revenue à la vie. Mais entre-temps, donc, le professeur Tardieu de l'hôpital Nord de Marseille, quand on est allé le voir pour consultation, donc il nous a dit que c'était donc un cas typique d'IMC à ce qu'on appelle l'intelligence conservée et que par conséquent, donc le fait qu'elle n'ait pas respiré naturellement, donc l'oxygène n'a pas atteint les cellules du cerveau et c'était la partie moteur qui était d'accord. Donc à partir de là, donc en fait, donc c'est comme un circuit intégré qui est grillé, hein, donc c'est pas un peu, pour recoller les cellules, c'est pas possible. Donc ensuite, c'est tout un travail de rééducation avec les kinésithérapeutes, 39 ans, ouais, 39 ans, car elle a écrit, ouais, Maria Macron, 39 ans, 40 ans, oui, voilà. Donc, ensuite, ça a été tout un travail de rééducation moteur. Bon, elle a eu la chance, on a eu la chance. Moi, j'ai travaillé pour compléter Hajar avec sa maman. Et donc, on avait de bonnes relations avec la direction, etc. Et ils nous ont autorisé pratiquement pendant 14 ans, à 3 fois par semaine, donc à faire de la rééducation fonctionnelle chez les kinés, donc de l'usine, tu as le complexe de Hajar. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, donc, bon, quand même, elle a une posture intéressante par rapport à d'autres enfants que nous avons vus, qu'elle manipule les micros, etc. Mais la parole, elle ne l'a pas parce que c'est pas. Alors, qu'est-ce que tu as fait, chérie? Poétesse, auteur, oui. Donc, voilà, donc rééducation pendant 14 ans à l'usine, mais en même temps aussi, donc à partir de l'âge de 4-5 ans, comme bon, vous savez que chez nous en Algérie, bon, pour ces enfants-là, bon, il n'y a pas de structure, hein, et évidemment pas d'école hein, spécialisée. Donc, on a eu la chance, c'était avec l'apparition donc des micros, de l'informatique et des micros, on a eu la chance d'acquérir un Amstrad 64 kilos qui venait de l'ex-Union soviétique, hein, donc un petit truc. Voilà, après, il a commencé à apprendre l'alphabet à la maison, donc avec papa, maman, etc. Et puis, à l'âge de 7 ans, on a commencé donc à faire venir des à professeurs de quel âge français. محمد؟ Alors, elle a commencé à apprendre à l'âge de quel âge? Alors, elle montre avec ses mains 8 ans, 8 ans, à l'âge de 8 ans.
À l'âge de 8 ans, elle a commencé à apprendre l'alphabet, à composer des mots. Bon, c'est un processus long, hein, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est un apprentissage parce que là, vous savez, elle écrit, elle tape avec un doigt. Hein, donc, c'est avec un doigt qu'elle tape lettre par lettre pour essayer de produire donc, bon, produire un livre ou la produire donc, un ouvrage. Donc, un processus là, on a multiplié les outils, hein, c'est-à-dire les enregistrements la nuit hein, à travers des magnétophones. La langue française, parce que la langue que je maîtrise, hein, j'ai vécu près de 20 ans en France, donc l'arabe, je ne maîtrise pas. Et donc, on a utilisé différents outils, donc le magnétophone, les vidéos, etc. Et puis, donc, petit à petit, donc à l'âge de 8-9 ans, donc les professeurs de français, pratiquement pendant une vingtaine d'années. Elle a appris le français dans toutes ses composantes. Elle a un très, très bon écrit en matière d'orthographe, grammaticale, etc. Et bon, en matière de composition de la langue française, bon, elle a son propre style, hein, donc elle a son propre style. Mais elle a beaucoup lu aussi, hein, de Victor Hugo en passant par les classiques de la langue française. Et ensuite, en allant vers des romans du type Paulo Coelho, du type Yasmina Khadra, du type Ali Malouf, etc., etc. La lecture aussi, elle aime bien lire les livres papier. Voilà, donc c'est comme ça qu'elle a enregistré son vocabulaire, ses paroles, etc. Donc, qu'est-ce qu'elle m'écrit là oui, donc c'est ça, Victor Hugo, en fait, qui est son auteur préféré, bien sûr, à cause de la fille de Victor Hugo qui est morte de maladie, Et hein, ensuite, qui est morte noyée, très c'est bien, ça. très bien. Et elle a fini, donc, Mohand, elle a fini par produire quand même trois ouvrages. Donc, je commence par le Hymne à la vie 2006, et puis 2015, Face à la mer, et puis Ouais. enfin, La plume des souvenirs récemment en 2020, préfacé par Ouais. le journaliste Mustafa Benfodel. Ça serait bien, bien de nous décrire un peu les trois livres, de quoi il s'agit, c'est quoi les thématiques abordées, etc. Voilà. Donc, Ben Faudel donc, a préfacé donc, une très belle préface d'ailleurs à Manouche. Le deuxième, Face à la mer, préfacé par notre ami de Paris, là. Youssef Zerem, Youssef Zerem, Ah, Youssef à qui Zihab aussi, qui a on fait. salue aussi bien Mustafa Belfodil Ouais, et puis Youssef Zerem, ce sont ouais. vraiment d'excellents journalistes au passage. Exactement, exactement. Elle les adore. On les a rencontrés plusieurs fois à Paris, surtout il y a avant le Covid. On avait assisté on avait assisté à l'exposition monsieur Mandarin, de littérature maghrébine. Hein. Il y avait bon, du livre maghrébin à la mairie de Paris. Donc, on avait vu Tirem, on avait vu notre ami Taouharan, comment il s'appelle déjà, le dernier. Kamel Daoud. Voilà, Kamel Daoud. Il y avait Ouais. Kamel Daoud ou la part aussi, qui est un peu sur, comment il s'appelle l'autre qu'on avait rencontré. Ils sont connus. Voilà, attends, qu'est-ce que c'est écrit? Il me l'a dit, je parle de mon handicap. Donc, voilà, donc il me l'a dit, c'est vraiment son fils. Face à la mer, donc c'est un truc qui a été inspiré, puisqu'on était à Bougie quand on a publié avec notre éditeur c'est Ibrahim, Tazagat, vous connaissez, qui est écrivain, etc. Bon, le dernier, la plume des souvenirs, donc la plume des souvenirs, en fait, oui, tu as combien? Tu as trois nouvelles. Elle a trois nouvelles, mais Le dernier, donc, elle a trois nouvelles. Le dernier livre qui a été préfacé par Mustafa, qui est La plume des souvenirs, c'est ça? c'est ça. Hein. Tu as trois nouvelles, c'est quoi? Tu résumes ici, là. Tu résumes ici. Alors, la plume des souvenirs est mon premier recueil de nouvelles, donc paru aux éditions Tira, donc à Bijaya, en novembre 2020. Ce recueil contient trois nouvelles qui ont un thème commun. C'est qui écrit, hein? Pendant qu'on parlait, elle écrivait. Comment vivre des drames personnels dans une société traditionnelle qui vous juge, qui Donc, Mohand, condamne. vous êtes en train de lire Ouais. ce qu'elle a écrit hein, elle-même. Ce qu'elle a écrit elle-même pendant que nous on discutait. Voilà, très bien. Donc, Atanet Walim,
Mariam Akron, ما كنهضر نكذب بس انت تتسامو دونك il va nous lire Mohamed qu'est-ce qu'elle a écrit, vas-y. Donc, ce recueil, donc la plume des souvenirs, contient trois nouvelles qui ont un thème en commun. Comment vivre des drames personnels dans une société traditionnelle qui vous juge ou condamne en se basant sur les apparences. Point d'interrogation. Sans vous connaître, sans comprendre votre situation. Chaque personnage de mon recueil trouve en lui une force qui l'aide à traverser les épreuves et à les surmonter. Dans la plume des souvenirs, c'est l'écriture qui devient un refuge pour Marie, le personnage principal. D'accord? La plume devient une arme contre la douleur du drame que vit cette femme. Donc, en fait, elle s'est mise dans un personnage qui est Marie, dans la plume des souvenirs, hein, que vit cette femme, une arme contre la solitude. Voilà. Tout commence par une lettre écrite par Marie un soir. On comprend que la personne à qui est adressée cette lettre est absente depuis un bon moment. Et voici un extrait. Me voilà comme chaque nuit devant mon bureau. Il est 21 heures. Je viens de terminer ma journée avec à mes côtés une tasse de café qui, j'espère, me tiendra compagnie jusqu'à l'aube. J'ai acheté une nouvelle lampe qui éclaire mieux. Avec celle-là, je peux au moins passer mes nuits à écrire. L'autre commençait à perdre de sa densité. Merci pour ta première lettre qui m'a fait plaisir. Je l'ai mise avec les autres. L'écriture est devenue mon refuge. Un endroit dans lequel je pouvais te parler, te dire, te raconter. Donc, cet extrait montre que l'écriture est comme une boussole qui m'aide à retrouver mon chemin lorsqu'on se perd dans les deadlines de notre vie. Voilà. Dans cette nouvelle, il est aussi question de retrouvailles, d'amitié, de silence pardonné, de revivre après une dure épreuve. Alors ça, c'est ce qu'elle a écrit. Maintenant, bon, moi, j'ai lu les nouvelles, bien sûr. Hein. J'ai lu les nouvelles. Alors, en gros, elle va me le rappeler, hein, elle va me rappeler parce que bon, je l'ai lu, mais je ne suis pas sûr que je me souvienne des détails. Il y en a une, c'est l'histoire de jeunes adolescents, une fille et un garçon. Ok. Et alors, attends, c'est quoi ça? Ça, c'était la première nouvelle. Donc, ce qu'elle a écrit tout à l'heure, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est sa première nouvelle. Ok. Donc, la première nouvelle, c'est ça, hein, donc les douleurs, l'écriture, etc., etc. Dans la deuxième nouvelle, Survivre au passé, c'est le titre de la nouvelle, il est question de la condition de la femme dans notre société, ou comment se reconstruire après une longue absence et un heureux passé. Alors, c'est vrai, c'est l'histoire d'une femme. Pendant de longues années, elle a vécu d'une femme seule qui a vécu dans un endroit insalubre, dépourvu de commodités, etc. Les filles passaient leur journée à faire le ménage, à jouer, à dormir, à enseigner. Ce n'était pas un centre pour femmes. Fatima sort de là en amenant avec elle une jeune fille dénommée Zineb, pour laquelle elle s'est prise d'affection en sortant de l'objectif de Fatima et de retrouver la maison familiale et d'en faire une maison d'hôte. C'est ça. Donc, la deuxième nouvelle, donc c'est une femme qui vivait dans la solitude, etc., etc. Et en fait, elle, dans un centre d'accueil pour femmes célibataires et l'Akhéré, et en fait, elle recueille une jeune fille, elle recueille avec elle une jeune fille, et ensemble, elles vont décider de créer une maison d'hôte pour femmes isolées. C'est ça la deuxième nouvelle. Très bien. Et Et la la troisième? troisième nouvelle, donc la première, c'est l'histoire de l'étudiant, c'est quoi? Non, c'est la troisième. Alors la troisième nouvelle. Laisse-la, elle est en train d'écrire la troisième, Voilà, un résumé. je la laisse. Mais en attendant, avant qu'elle finisse, j'aimerais bien parler avec sa maman, si c'est possible. Présentez-vous, madame. الزدغام ديال الكيباك نعتبغى ما تروح مدينيهم لاكول تري دونيون إغلان دي مونريال يصغراي لونسمون دونتربريز فونت كونساي كونتابيليتي أكود لا فونت دو فواياج يرنا أكون دي صح لو بري بورس سرت عاونم إيمان نون سلمعاونا نتري دونيون وفيغ افري دي فون فلي ديال الكيباك سلمعاونا ليكول تري دونيون صاوضا غي وكنا ديال ديالا بولونجيرينو داكي دي مونريال
دي 10 سكواسني عدان نيق 5000 لي زيتيديون غران غورنا. مرحبا يسون نترجوكم الفرح ضمقان. تري دونيون دو فوت ريوسيت فرمت القرايه اسرات الدومار زداف. Et Madame Macron, les voudrais, j'ai fait mes études à Constantine, l'université de Constantine. Voilà. Et puis, j'ai travaillé tout de suite à Annaba, Hadjar. Hein. Donc, vous résidez actuellement à Annaba, c'est ça? Oui, on est resté à Annaba. Voilà, merci madame. Donc, d'abord, je vous rends un grand hommage à vous et votre mari d'être vraiment un soutien, d'un grand soutien pour votre fille Myriam qui est maintenant quand même à son actif 3 ouvrages, c'est pas rien du tout. Ça serait bien si vous pouvez nous relater comment ça a été effectué ce soutien-là et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, etc. Et, les difficultés, c'est dès le départ, quoi. Il fallait tout mettre en œuvre pour la prise en charge d'une enfant IMC, parce que bon, en Algérie, vous savez, il n'y a pas aucune structure de prise en charge. Donc, c'était d'abord, il fallait faire pour la rééducation, c'est très important. Après, le passage, bien sûr, de tous les médecins, les spécialistes, identifier le problème, tout ça. Ça a été une phase, la première phase là, de découverte de ce que c'est l'IMC et comment prendre en charge des gens. Après ça, donc il fallait, il fallait s'en occuper sur ce plan-là. Le deuxième point, c'est comment la sociabiliser, ne pas la retirer de la société et comment, en lui donnant les armes qu'il faut pour qu'elle puisse elle-même intégrer. Maintenant, du point de vue soutien pédagogique, apparemment, vous avez aussi fait beaucoup pour lui ramener des enseignants de langue française, Oui. même d'anglais apparemment. Ça serait bien de Oui. un peu cet aspect-là. D'accord. Donc, c'était la question qui se posait, c'était il fallait qu'elle puisse découvrir le monde, qu'il y ait une communication entre elles, connaître le monde et se faire connaître aussi, donc ne pas l'isoler. Donc, c'était chercher des enseignantes. Heureusement, on est tombé sur des enseignantes bien, qui étaient très motivées pour ça et qui l'ont bien entourée et bien encouragée. Donc, elle a fait français. Donc, après ça, comment on a découvert qu'elle peut elle-même produire. Donc, c'était dès le début, elle a commencé à écrire, elle a commencé à faire des petits poèmes pour des occasions, anniversaires, tout ça, les Eid, etc. Elle essayait de... Et là, on faisait des petits recueils entre nous. C'est-à-dire qu'au niveau du boulot, je faisais ça, je faisais je passais comme ça pour lire. Et c'est là où il en a découvert c'est-à-dire sa volonté d'écrire sur un style. Voilà. Super, madame. Donc, Votre mari nous a lu les 2 premières nouvelles qu'elle a composées dans son cellulaire, son portable. Ça serait bien si vous pouvez nous lire qu'est-ce qu'elle a écrit comme résumé de la 3e nouvelle. Apparemment, elle a fini. Hein? Alors, prendre sa vie en main lorsqu'on est une femme seule. Ah, ça, c'est donc ça commence par là. Hein? Et enfin, la 3e nouvelle, intitulée Le secret, c'est une histoire d'amour qui va être mise à rude épreuve pour ce couple qui voulait juste s'aimer. Mais l'amour n'est pas simple à la base. Qu'en est-il lorsqu'il s'agit d'une relation amoureuse entre un enseignant et son élève? Le couple doit cacher leur relation, ce qui met mal à l'aise Nabila. Alors, il avait l'habitude d'emmener des fois Nabila dans un pré qu'il affectionnait. Là, le temps s'arrêtait. Leur différence disparaissait, laissant place à leur amour secret. Secret, voilà le mot qui mettait mal à l'aise Nabila. Comment vivre une histoire d'amour lorsqu'on est censé être une autorité morale envers l'autre personne? Les choses se compliquent lorsque Nabila disparaît
lors d'une sortie scolaire. Avec cette mystérieuse disparition, une enquête est ouverte. Tout le monde découvre leur relation restée jusque-là secrète. Entre les critiques des uns et les jugements des autres, l'enseignant Lotfi devient la cible de tout le monde. Peu à peu, Lotfi a des visions. Ils sont en la présence de Nabila et lui parle chaque soir. C'est ce qu'il fera, c'est ce qu'il fera sa force. Paradoxalement, ce sont ces visions qui le conduiront vers la vérité. Très bien, très bien. Donc, voilà, Voilà. madame, je laisse la parole peut-être maintenant à votre mari qui va nous expliquer un peu, qui va répondre à ma dernière question en attendant que Myriam prépare la réponse. Donc, ma question, Mohand, c'est que Ah, les deux derniers livres de Myriam, à savoir La plume des souvenirs et Face à la mer, ont été édités aux éditions Tira de notre ami l'écrivain Brahim Tazarat, à qui on passe un grand bonjour, à Bijaya. voilà. Et puis le premier, c'est Hymne à la vie. Il a été apparemment paru dans une maison d'édition d'Annaba. Donc, ce serait bien si vous pouvez nous relater un peu, nous raconter les difficultés que vous avez rencontrées peut-être, ou bien comment a été effectué le contact avec les éditeurs et comment a été la réaction du public par rapport à ces livres. Voilà, c'est ça ma question. Le premier a été financé par la Wilaya OK? à, à 2000 exemplaires vendus. Elle a fait des ventes directes, des ventes dédicaces, plus le salon du livre d'Alger. Je ne me rappelle plus quelle édition. Le deuxième aussi, le deuxième, il y a eu quelques librairies qui ont été alimentées, entre autres la librairie de Tizi Ouzou de notre ami Cheikh, où elle a fait une vente dédicacée demain. La librairie Hassissal de Bijaya aussi. Et puis la librairie pour la Révolution, bien sûr, Annaba. Donc, lui, il a été tiré à 1000 exemplaires édités. Et le troisième aussi, donc, il a été donc, édité par Tira. L'impression fait Alger, à 1000 exemplaires vendus pendant la période du Covid, hein, de main en main. On a fait deux ventes dédicaces, Wahda à l'Institut français d'Annaba, d'accord? Et puis, la deuxième vente dédicacée au niveau du Palais de la Culture de Annaba, plus une troisième vente dédicacée au niveau du Palais de la Culture de Sétif. 1000 exemplaires épuisés aussi. D'accord? Voilà un petit peu le. Donc, en fait, bon, mis à part le premier qui a été financé, les deux autres tirages ont été financés par l'auteur. Financés par l'auteur. Et ensuite, bon, il y a eu, bien sûr, donc, on a fait comment on dit, le partage avec les éditeurs, puisque l'éditeur, donc, prend sa part. Voilà. L'ensemble des ouvrages ont été épuisés. Bon, maintenant, on attend le salon du livre d'Alger de cette année. Si éventuellement, avec notre ami Ziram, peut-être qu'il va être présent pour participer avec lui, on va peut-être le rééditer. En fait, on va peut-être rééditer le premier ouvrage parce que c'est celui qui est le plus demandé. Voilà. Mais je vais te citer une anecdote. Je vais quand même te citer une anecdote intéressante. Vas-y, une anecdote, oui. Alors, l'anecdote concernant le troisième, hein, le troisième livre, c'est la troisième nouvelle, qui est donc une histoire entre Zineb, hein, c'est ça, mais entre Zineb, non, entre Nabila et l'autre fille, qui est une histoire d'amour d'adolescente, une histoire d'amour interdite, d'accord? En fait, bon, c'est frappant dans notre société, hein, donc c'est un fait de société qui existe, hein, d'accord? Et bon, pas l'éditeur, mais parce qu'en fait, bon, tu penses bien qu'elle a été corrigée, hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois, le premier recueil, il a été corrigé donc par un écrivain, hein, M. Hanafi, Hachani. Le deuxième, la plume des souvenirs, a été corrigée par une doctorante qui travaillait avec notre ami Tazaha.
Et le troisième aussi par une doctorante. Et en fait, on avait un peu bataillé pour éditer la troisième nouvelle d'Amour interdit, parce que même le correcteur lui-même, euh, c'était un peu, il voulait un peu censurer le texte. Et donc, elle s'est battue pour que le texte paraisse dans son intégralité. Dans son intégralité. Donc, c'est une histoire d'amour interdit, bon, comme dans toutes les sociétés comme les nôtres. Il y a toujours des. Voilà, donc ça c'était l'anecdote. L'anecdote concernant le premier, en fait, c'est une copine à elle qui a beaucoup habité chez nous quand elle était étudiante, Narges, qui est aussi chanteuse, qui est aussi journaliste à ses temps. Et c'est elle qui l'a révélé dans un club du jeudi à Annaba, où, Akra, d'une manière spontanée, elle a lu un de ses poèmes phares, dont le titre Dans mes rêves. Dans mes rêves, c'est un de ses poèmes phares du premier recueil, où elle raconte, donc on est en 2006, où bon, son rêve, en fait, dans mes rêves, dans ses rêves, il faut le lire, hein, parce que bon, le raconter, c'est pas possible, parce qu'on ne pourrait pas traduire des émotions qu'il y a à l'intérieur. Mais en fait, c'est là où elle dit, dans mes rêves, je parle, dans mes rêves, je chante, dans mes rêves, je danse, dans mes rêves, je marche, dans mes rêves, je vais à l'université, tu vois. Et c'est un poème qui touche vraiment tous les publics. Et c'est ça qu'il a révélé. Et ensuite, donc, elle a commencé à être connue. Bon, parce qu'il faut savoir qu'elle a fait du journalisme aussi. Hein. Donc, elle a fait une formation de journalisme avec les gens de France 2 à l'Institut de Annaba pendant une semaine. Et puis, elle a été collaboratrice de journaux locaux, de Provincial, l'Est républicain, où elle écrit des articles sur la société d'une manière générale. Voilà un petit peu les anecdotes que je voulais te raconter concernant ces écrits. Très Alors, bien. qu'est-ce qu'elle nous a écrit? La Maintenant, question maintenant, suivante. voilà, apparemment, Mariam, elle a fini par répondre à ma question. Est-ce que c'est Oui, imaginaire ou c'est tiré des faits réels voilà. des trois nouvelles? Donc, ça serait bien si vous Voilà. pouvez nous lire la Donc, réponse, Mohamed. elle te dit imaginaire à la base, mais en me relisant, j'ai retrouvé quelques morceaux de ma vie. Donc, tout n'est pas réel, mais de grandes ressemblances avec mon parcours. Donc, parce qu'en fait, bon, dans un de ces recueils le dernier, un de ces recueils, enfin, pas le recueil, une de ces nouvelles, elle raconte, elle situe l'action en Camargue. La Camargue, elle n'a jamais vu le sud de la France. Elle n'a jamais vu la Camargue. Et toute la mise en scène se déroule en France, en Camargue. Bon, c'est vrai que, bon, je sais pas, hein, moi je lui parlais de la Camargue parce que je connaissais un peu la Camargue. Et puis sa copine, elle a une copine aussi, une autre copine qui a beaucoup vécu avec nous, qui aujourd'hui est en Camargue, qui s'est mariée en France. Et peut-être qu'elle est allée chercher donc ce cadre-là, mais en retrouvant aussi peut-être sa copine, tu vois, un petit peu, voilà, un petit peu comment elle a fonctionné. Et bon, effectivement, bon, c'est beaucoup d'imaginaire, hein. C'est vrai qu'il y a des histoires, vous savez, mais il y a beaucoup d'imagination, de création, des personnages, des scènes. Moi-même, bon, je me demande d'où elle sort tout ça, mais bon, enfin, elle sort ça de sa tête, quoi, hein, mais bon, on se dit comment elle a fait pour pouvoir écrire, pour faire toutes les mises en scène comme ça, c'est incroyable. كي تدغى باباس موحد كي تدوغا مريم سناك شت ذا سوغن سي لما جينيراسيون شت تيلاوت شت يلا شت يغنك نقارن سقبيليت دونك تنتغد تنميرت مريم موحد ça serait bien si vous pouvez nous dire quels sont les projets qui restent pour Mariam à faire à l'avenir. Voilà, elle a un projet qui a commencé à se mettre en place avec les comédiens du théâtre de Sétif. Ils lui ont demandé d'écrire un texte à mettre en scène. Donc, elle a rencontré les comédiens, elle échange avec eux. Il y a deux comédiens, hein, donc un, il fait beaucoup de. Bon, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé avec les IMC de Sétif. Il a monté une pièce de théâtre extraordinaire qui a eu le premier prix à Carthage en 2022.
avec des IMC, et Simzash, Rota, on l'appelle, qui fait aussi du mancho, là, comme on dit, là, voilà. Et puis une deuxième comédienne qui est de chez nous, de Tizi Ouzou, donc qui est professeure à l'université de Tizi Ouzou, qui, elle, va se charger de de la traduction, en fait, parce que elle écrit en français, mais ils veulent le produire en darja. Donc, une pièce de théâtre, un darja. Et en fait, le thème de la pièce de théâtre, c'est Myriam qui est au centre de la pièce pour voir comment des enfants IMC en Algérie, donc comment ils vivent leur situation par rapport à la société, par rapport aux parents, par rapport aux amis, etc. Ils veulent faire un truc comme ça. Ça, c'est un joli projet. Le deuxième projet qu'elle a, en fait, c'est quelque chose qu'on aurait qu'on voulait faire depuis longtemps parce elle a des amis artistes peintres de niveau international, à Sétif, M. Redjati, qui d'ailleurs, bon, grâce à elle, a permis d'encadrer des enfants IMC, deux jeunes filles IMC, qui ont fait la première exposition de peinture il y a à peu près un mois à Sétif. Et donc, l'idée, c'est d'associer l'écriture et la peinture pour faire l'ouvrage illustré. Myriam ferait les textes et les enfants IMC feraient l'illustration de ces textes. Ça, c'est un deuxième projet. Là, le troisième projet, bon, là, qu'on prépare, on attend, parce que, bon, à Annaba, donc, il y avait le festival du théâtre féminin, je crois, la Haja Kibaka. Il y a déjà nos amis d'Oran qui sont venus, qui l'ont découvert. Et là, on prépare normalement une rencontre, festival du théâtre, un festival du théâtre féminin à Oran, où il compte intégrer la dimension hadith à les IMC, à les handicapés, etc. Donc, ça, c'est un projet. Puis, bon, bien sûr, son projet phare à elle, c'est un roman qu'elle est en train de travailler. Mais il faut savoir que quand elle travaille, quand elle écrit, en fait, elle fait tout seule. Et ce n'est que quand elle termine qu'elle nous montre ce qu'elle a produit. Tu vois? C'est-à-dire on n'intervient pas dans le processus de fabrication, si tu veux, de l'ouvrage. C'est une fois qu'il est terminé, elle pense qu'il est terminé, là, elle nous le montre. Ensuite, on se met en contact avec les correcteurs, avec les éditeurs, etc., etc. Donc là, elle travaille sur un roman dont le thème, en fait, je ne sais pas, mais il tourne des années du Hirak, parce que bon, elle a beaucoup participé. C'est un roman qui va relater un petit peu toute la période du Hirak, qui était une période extraordinaire. Nous avons vécu, que ce soit en Algérie ou ailleurs, où elle a pu rencontrer beaucoup de gens aussi. Parce qu'en fait, bon, elle a rencontré bon, des peintres, des artistes, des écrivains, des comédiens, etc., etc. Et je pense qu'elle nous prépare quelque chose dans ce sens-là. Bon, maintenant, comme tu peux t'en rendre compte, 2006-2016, ça fait 10 ans. 2016-2020, ça fait 4 ans. C'est-à-dire que pour produire à chaque fois un livre en tapant lettre par lettre avec un doigt, donc ça prend pas mal de temps. C'est-à-dire que si elle arrive, si elle bon, et puis bon, donc là, bon, en 2020, bon, on espère qu'elle nous sortira son roman en 2024 ou en 2025. Parce que maintenant, elle commence à avoir la position assise. Donc, bon, tu veux aujourd'hui, bon, elle la supporte beaucoup moins. Donc, elle travaille beaucoup moins qu'avant pendant des heures et des heures. Hein. Bon, c'est normal. Hein. Donc, voilà. Donc, elle est un peu plus. Mais si elle fait ça en 3 ans, c'est pas mal. C'est pas mal. Et puis, voilà. Donc, on espère. Bon, on a un projet. Bon, voir, je te dis, parce que bon, en novembre 2022, nous avons participé au 5e congrès de la commission de la Fédération internationale des professeurs de français. Donc, tout ce qui est promotion de la langue française en Tunisie. Et peut-être, si les choses se passent bien, peut-être qu'elle sera invitée en 2025 au Brésil pour ses écrits. Voilà. Très bien, voilà. Donc, voilà, تحاوش نتنفر أن يدقي من إما تخدم السياغة غزات. Ce sont donc quelques
repères, de projets que Mariam nous prépare à l'avenir. Ceci dit, je vous remercie beaucoup. Merci Mariam. Merci beaucoup Mariam. Voilà. Et puis merci Mohand. Merci Madame Macaron. Ça a été vraiment un moment formidable. C'est pour aussi وكانت الدنيا وقاعد ديسوالي انت كيسان كل قرار ديالي تيسم ما سام كيكين اغبل دي ثوذرت لقد قبل مسوش ممح سو سيرم دا شكين يتخدم تواشولت اكرون اما محمد تنطوثيس قبلا يلي سن امي نودينين سمعضور وموتور نا اونديكاب موتور تسوفرانتيد تماروت كيكين يسعان ثلاثة يدلسن ومازال يصنفاغن غير زات يسيارن مليل دي صنفاغن يسان الليل دوذ ما والنظام دي سنت النظام او ندينيخ قيمات ذي تلوين. ميرسي تنمير على خير. والي تسناس التليفون تسوقيلت أمرفق نون نسعي تمثيلت إوا كنت تسولف ميع كويرن نسني لسانن أتيلي ميالاس تقارب مرث وشولين نون نفهم مغورن يتمقارن تواشولين يتسيديرن دي ثمورة فارانيين لا دغا دوك سقداش نتوثلايث نسنت نتيمات ذك وخام إمي خص النفشكا بيداغوجيين ستقبايليث يتيوعيرو غيارو سلمذ نتوثلايثي غواردان السينث داليا يوث تقشيش تي زوران يندين يدي يطفن في كلمن دمولي ينس ستيليفوني نس تفقست داليا يوسناس تسوقيلت ثورا تزمر السهالة تسوقل تفيارينس سينا تمسلاي دوار وعميس يلان دي الجزائر سيكذث كان مرة تصاوض ما تيليم ذي قريب ننونا ياكن يبغو بعذن أسناس تسوقيلت التليفون يموغي وكنا ونيسيف ستودارت نون ستسوقيلين يصحاني ديتاك يرنو سوا ولا فساس أسناس النا ونديف كود ميلهان إن رث يجن يسهل ويسقدش غير مدن مرة خاص تانيث سقع كويرني سنيل سنن سيدرث داسناس التليفون تسوقيلت سي جوجل بلاي ناغ لاب ستور تفهم سهالة ذ الهو نوذ منا نسقدش ورتجا ثاري عكوير نسني لسانن كون سبعدن غفي مولا النون ارنوث ديما نون غير داليا هذ الولوف في مسقداش النظام يوم يعجبو ياكي أميلا سكواس تسبتيثي لكوات ساكيتي ويزين نرازن تسكلا أراز ونقلان رشيد عليش نتو اللي سين بالعيد ثعلي نيل مزيان طاوس عمروش نتسكلات نتمدوث فرولو نتسوقيلت محيا تيركوا ريسكوسن نصبغس دات كيد هو نغمو سكلان ناس مدس أكتسيدو كليوين إقويليين تزمر ما تعاونام استللت ترانسفير غير تيركوا تنقيت info@gmail.com أكو ذغرو شدون GoFundMe